Bienvenue dans le Muslim Marketer Show, le podcast 100% copywriting des entrepreneurs qui veulent écrire efficace. Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien, Harry Entrepreneur. Content de te retrouver pour ce nouvel épisode du Muslim Marketer Show. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc que tu as peut-être remarqué dans le dernier podcast de mercredi. J'ai fait une erreur, Harry Entrepreneur. En fait, j'ai fait une erreur dans le podcast, le dernier podcast. J'ai fait en fait une grosse faute d'orthographe que tu as peut-être remarqué. Si tu as remarqué quelle faute j'ai fait dans le texte, dis-moi laquelle. Dis-moi laquelle en commentaire, si tu l'as repéré. Et justement, en fait, aujourd'hui, je voudrais te parler de l'orthographe, en fait, de l'orthographe, du sujet de l'orthographe. En fait, certains, parfois tu peux voir ça notamment sur les réseaux sociaux, ils te disent que voilà, en fait, tant qu'on comprend, c'est l'essentiel. Mais moi, je suis pas du tout de cet avis. En fait, c'est important, justement, pour l'image de, de son entreprise, d'écrire correctement, en fait, d'orthographier correctement les mots. Ça, en fait, c'est simplement parce que c'est ce que ton audience reçoit comme message. Voilà, je tiens à préciser que, en règle générale, je fais très attention à l'orthographe et cette faute, elle m'a tout simplement échappé. Et en fait, ce qui est important, c'est surtout que ces fautes d'orthographe, ou que en fait, on va dire tes lacunes en orthographe, elles soient pas récurrentes, que ce soit pas récurrent, que tu fasses pas des fautes souvent, et en fait, tout simplement, tu sois pas reconnu ou identifié comme quelqu'un qui, justement, qui fait des fautes d'orthographe, qui est un peu, on va dire, négligent. Donc voilà, que ce soit un peu l'image de ton entreprise. Donc pourquoi? Parce que justement, c'est tout simplement, là aussi, ça peut jouer sur ton chiffre d'affaires, sur les ventes que tu vas faire. Je vais te parler d'une statistique qui est parlante, c'est que c'est d'après Real Business, c'est un blog sur l'entrepreneuriat. La statistique, c'est que 59% des internautes évitent d'acheter d'une marque qui fait des grosses fautes d'orthographe ou de grammaire dans leur contenu. C'est quand même voilà, un pourcentage qui est quand même assez important. Et ça montre qu'il faut faire attention quand même à l'orthographe. Tu as compris en fait qu'il vaut mieux relire plus d'une fois avant de cliquer sur publier du coup. Et c'est encore mieux si tu peux te faire relire, fais-toi relire par quelqu'un. C'est encore mieux, Inch'Allah. Moi en fait je reçois régulièrement des spams dans ma boîte email. Toi si tu dois en recevoir, je pense, différents types de spam. Et le genre d'email que je reçois, ça m'arrive de recevoir, même non, généralement ils arrivent directement dans les courriers indésirables. Donc c'est le genre d'email où il faut faire des virements en fait, genre un virement de 500 euros à la fille du grand-père de l'ambassadeur d'un pays pour une raison, voilà, je ne sais quelle raison. Donc voilà, tu vois le genre d'email. Mais en fait, ces types d'emails-là, tu as pu le remarquer, il y a souvent beaucoup de fautes d'orthographe. Et d'ailleurs, c'est même la marque de fabrique de ce type d'email, quoi. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe et c'est généralement ce type de signal, ce type de signaux qui te fait dire que voilà, bon, en fait, c'est une arnaque. Et c'est bien qu'on puisse en fait aussi les reconnaître de cette manière. Alors où je veux en venir en te disant ça, c'est que toi, comment on doit éviter à tout prix, bien sûr, les fautes d'orthographe pour l'image de notre business. Et je t'en parle dans mon ebook Écrit comme un pro, qui est disponible en bio sur Instagram ou en description, là où tu regarderas, là où tu écouteras ce podcast. Alors, c'est 27 astuces de rédaction de contenu web où le but, c'est que tu apprennes à écrire efficace. Alors, je te parle de fautes d'orthographe et voilà, d'écrire correctement parce que, en fait, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses avec ce qu'on a comme outil avec les correcteurs automatiques. Mais après, si toi, tu rédiges pas toi-même tes contenus, je te déconseille vraiment de faire rédiger tes contenus à prix cassé. Parce que, comme on dit, tu dois connaître l'expression, comme on dit en anglais, if you pay peanuts, you get monkeys. Donc, en gros, ça veut dire si tu payes des cacahuètes, ben, tu auras en gros des cacahuètes. Je te parle même pas du fait que c'est surtout le client qui est perdant à vouloir payer moins. Parce que niveau SEO, comme tu le sais, peut-être Google, maintenant, il prend en compte un critère de référencement qui est la qualité de contenu. Donc ça veut dire en fait, je sais pas si tu as entendu parler, le fameux EAT. Donc, comme expertise, autorité et trustworthiness, comme crédibilité. Donc voilà, en fait, ce que ça veut dire, je vais t'expliquer rapidement ce que ça veut dire que EAT, ce critère, ces trois critères en fait,
de référencement de Google. Pour l'expertise, ça veut dire en fait que il faut que tu sois un expert dans ton domaine, enfin que tu connaisses assez ton marché et que tu le montres dans tes contenus. En fait, il faut que tu crées des contenus que tes clients ou tes prospects, ils vont aimer en fait, tout simplement. Que ce soit pas des contenus justement sans intérêt, on va dire. Donc voilà, ça c'est le premier point, c'est l'expertise. Le deuxième point, c'est l'autorité. Pour l'autorité, en fait, il faut que du coup, les autres experts de ton marché, ben, ils redirigent vers ton site du coup, par les backlinks. Ça montre ton autorité. Donc l'autorité que tu as sur ton marché. Donc, non, ou alors tout simplement, ils peuvent aussi te citer le nom de ta marque, le nom de ton entreprise dans leur prise de parole, tout simplement. Et ça va donner de l'autorité à ton site web. Ah, le troisième, c'est la crédibilité. Alors, la crédibilité, c'est l'image qu'on a de toi sur ton marché. Alors, ça, comment tu peux l'améliorer? C'est simple. En fait, il faut que tu sécurises ton site tout simplement en passant de l'HTTP à l'HTTPS. C'est bien aussi d'avoir des locaux physiques. Donc, ça, c'est rassurant pour tes clients, tes prospects. Et c'est bien aussi de pouvoir être contactable facilement pour ne pas donner l'impression qu'il y a personne, que tu es inaccessible en cas de problème. Après entrepreneur, je pense que le travail doit être rémunéré à sa juste valeur. C'est pas parce que le premier venu casse les prix que tous sur le marché doivent tirer en fait les prix vers le bas et du coup la qualité des prestations avec. Alors quel choix ferais-tu toi, Harry? Supposons que que tu aies une campagne d'emailing à rédiger, que tu veuilles la déléguer, tu veuilles déléguer ce travail de copywriting pour le lancement d'un nouveau produit. Tu as le choix entre deux prestataires. Tu as le choix entre un prestataire, c'est un copywriter à 300 euros la journée. En fait, il peut te faire gagner 5000 euros en un mois. Et un rédacteur web à 5 euros l'article de blog de 600 mots. Et par contre, pour ce rédacteur web, tu sais, t'as pas beaucoup d'informations, tu sais pas à qui tu as affaire. Alors, la question, c'est quoi ton critère pour choisir ton prestataire? Est-ce que c'est la qualité ou le prix? Eh ben, dis-le moi tout de suite en commentaire, Harry Entrepreneur. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre, Inch'Allah. Et surtout, n'oublie pas, écrit efficace. Merci d'avoir écouté le Muslim Marketer Show. Retrouve tous les épisodes du Muslim Marketer Show sur muslimmarketer.fr/blog. Tafaddal. Bienvenue.